Nous allons dézipper le fichier téléchargé sur studiomedia.fr, comme ceci. Et donc nous obtenons un fichier action, fichier ATN, qui est un fichier script de Photoshop. Donc on double-clique sur le fichier, et là Photoshop va s'ouvrir. Maintenant nous allons aller dans Fenêtre, Script, et nous retrouvons notre script séparateur couleur relief. On va aller faire fichier ouvrir et on va ouvrir une image. On sélectionne la ligne séparateur couleur relief et on appuie sur lecture. Une première fenêtre va s'ouvrir qui va s'appeler flou gaussien. Donc sur cette fenêtre, on va centrer au niveau de l'œil et zoomer. On va essayer d'obtenir une couleur uniforme avec le moins de détails possible. Donc on va varier le rayon. Donc si je mets le rayon très petit à 0,1 pixel, on a tous les détails de l'œil et on va augmenter tout doucement jusqu'à obtenir quelque chose de voilà comme ceci, sans perdre les couleurs. Donc on va arrondir à 2 pixels. Voilà, et là c'est pas mal. Donc ce qu'il faut, c'est conserver la couleur et qu'il n'y ait plus aucun détail sur l'image. Donc là c'est pas mal, on valide OK et on laisse le script travailler. Voilà, c'est terminé. Donc vous avez un calque relief, un calque couleur. Donc si je désactive le calque couleur, j'ai uniquement le relief de la photo. Et si je désactive le calque relief, j'ai uniquement la couleur. Donc ça va me permettre de pouvoir modifier séparément le relief de la couleur. Premier exemple, je veux plus de détails au niveau de la bouche et des yeux sans modifier la couleur. Donc Photoshop, je vais mettre sur le groupe pour vous montrer la différence. Donc Photoshop a des calques de réglage contraste. Vous allez voir que si je modifie le contraste sur l'image complète, vous allez avoir une modification de la couleur. Vous voyez? On perd totalement la netteté au niveau du maquillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre mon calque de réglage dans le groupe couleur relief et je vais appliquer un masque d'écrêtage pour appliquer l'effet uniquement sur mon calque relief. Et là vous allez voir, si j'agis sur le contraste, je rajoute de la netteté à l'image sans modifier la couleur. Donc là je vais mettre un contraste à 70. Vous pouvez également régler la luminosité, mais attention, vous allez perdre la couleur noire. Vous voyez? Donc si vous réglez la luminosité, moi je vous conseille de créer un masque autour du personnage pour ne régler que la luminosité du personnage, pas de l'arrière-plan. Moi je vais la remettre à 0. Voilà pour le premier réglage. Maintenant je vais vous montrer la couleur, pour modifier la couleur. Donc vous allez simplement aller sur le calque couleur, vous allez dans Images, Réglages, Remplacement de la couleur. Mettons je veux remplacer la couleur des lèvres, je veux un rouge plus vif. Je vais aller dans mon petit onglet sélection, je sélectionne la pipette, je vais aller sélectionner une partie de la bouche et dans remplacement, je vais aller déplacer mon curseur sur une couleur plus rouge. Je valide OK et là, grâce à la tolérance, je vais pouvoir augmenter ou diminuer la couleur rouge. Donc n'augmentez pas trop la tolérance, sinon vous allez modifier les couleurs
autour de la bouche. Vous voyez, si j'augmente, donc moi je vais mettre à environ 40%. Je valide OK. Donc je vais réactiver mon arrière-plan pour voir la différence des deux images. Donc l'image retouchée, l'image d'origine. On peut voir qu'on a modifié la netteté de l'image et on a pu modifier très facilement la couleur de la bouche. Je vais vous montrer une autre application pour ce script, donc pour faire une petite retouche beauté sur un visage. Donc je vais resélectionner mon script séparateur couleur relief et je vais cliquer sur lecture. Donc même procédure que tout à l'heure. On modifie le rayon pour obtenir uniquement la couleur. Et là je vais aller sur mon calque couleur et je vais aller grâce à l'outil de Photoshop outil pièces, aller sélectionner mes petites imperfections. Je clique dans la sélection et je déplace vers une zone où il n'y a pas de bouton. Et je lâche. Et là, vous allez voir que très rapidement, nous allons obtenir une peau nette, sans imperfection. Donc ça fonctionne également pour les taches. Et grâce à l'outil séparation, vous pouvez sélectionner une zone avec des cheveux. Et vous allez voir, je vais déplacer vers une zone sans cheveux. Et nous conservons les détails, le relief de l'image grâce à ce script. Donc vous voyez avec quelle facilité je retire toutes les imperfections du visage. Regardons maintenant le résultat en réactivant l'arrière-plan et en désactivant notre groupe couleur relief. Avant, après. Autre exemple avec ce script, effacer les rides. Je sélectionne mon script, j'appuie sur lecture. Pour les rides, je vais régler mon flou gaussien un diamètre supérieur à tout à l'heure. Tout à l'heure, nous voulions modifier la couleur des boutons. Et là, nous voulons modifier le relief de la peau. Donc, il faut que mon calque couleur soit très lisse. Donc, j'augmente mon rayon jusqu'à au moins 10 pixels pour ne presque plus voir de différence de couleur entre le côté lisse de la peau et le relief de la ride. On valide OK. Donc là, nous avons bien notre calque relief avec tous les détails des rides et notre calque couleur très lisse, très lissé. Donc vous sélectionnez le calque relief, vous prenez l'outil pièce et vous allez aller sélectionner les rides et déplacer la pièce vers une zone non ridée. Je vais commencer par les plus faciles. Le plus important, c'est de choisir une pièce très proche de la ride pour avoir un effet naturel de la peau, pour garder le relief de la peau. Donc là, je vais sélectionner toute cette zone. Voilà. Ici, on a un petit problème. Comme ceci. Hop. Voilà, je vous montre avant-après, avant,
après, tout en conservant le grain, le relief de la peau.